Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Il existe plus de 50 000 espèces d'araignées dans le monde, mais leurs caractéristiques communes et le nombre de leurs pattes, ils ont tous 8 pattes, alors que les insectes comme les fourmis et les abeilles, ils ont 6 pattes. Et dans le Saint-Coran, il y a une sourate, chapitre, qui porte le nom de Al-Ankabut, l'araignée, classée 29 et ayant 69 versets. Et si on compte le nombre de mots de cette sourate, chapitre, l'araignée, on trouve 976 mots, 8 fois 122, soit un multiple de ces 8 pattes, sa caractéristique principale. Et le nombre de ces lettres, 4256, qui fait 8 par 532, soit aussi un multiple de ces 8 pattes. Et l'unique verset citant le mot araignée est le verset 41. Ce verset est composé de 88 lettres, ce qui fait 8 fois 11. Donc, un multiple de ces 8 pattes, et 11 le nombre des chromosomes de l'araignée. Il est aussi composé de 19 mots, qui est le 8e nombre premier, soit égal aussi au nombre de ces 8 pattes. Et du mot l'araignée au mot l'araignée, on a 8 mots, donc au nombre de ces 8 pattes. Même le mot al-ankabut, l'araignée, est formé de 8 lettres, donc au nombre de ces 8 pattes. Si on donne à chaque lettre sa valeur qu'elle a dans le tableau alphabétique Abjad, classé de 1 à 28, alors la valeur numérique des deux mots al-ankabut, l'araignée, est 168, soit 8 fois 21. Donc, multiple de ces 8 pattes et de ces nombres de chromosomes 21. Et si on compte le nombre de lettres du mot Al-Ankabut avec l'article L répété dans ce verset qui cite Al-Ankabut, on trouve 64, c'est-à-dire 8 fois 8, donc multiple de ces 8 pattes par 2 fois. Et si on compte le nombre de lettres répétées du mot Ankabut, donc sans l'article défini L, on trouve 40, soit 8 fois 5, donc aussi multiple de ces 8 pattes. De la fin du verset au premier mot, l'araignée, il y a 11 mots. Et justement 11 est le nombre de chromosomes de l'haploïde de l'ADN le plus courant chez les araignées. 11 fois 2, soit 22 chromosomes. Le nombre de mots du début de sourate l'araignée, Al-Ankabut, jusqu'au premier mot du verset citant Al-Ankabut est exactement 579 mots. Et ce qui est extraordinaire est que selon le tableau alphanumérique Abjad del-Jummal, qui date depuis l'origine de la langue arabe, le mot Al-Ankabut a justement une valeur numérique de 579, soit exactement le nombre de mots du début de la sourate jusqu'au premier mot du verset citant l'araignée. Et ce qui est aussi extraordinaire est que du verset 29, classement de sourate l'araignée 29, jusqu'au dernier verset de sourate l'araignée qui est le verset 69, il y a 41 versets. Et 41 est justement l'unique verset qui cite le mot l'araignée. Et cela aussi ne peut être l'œuvre du hasard. Maintenant, je vais vous présenter ce que le frère palestinien Faras Abou Hamad nous a proposé. L'araignée tisse sa toile avec 6 types de fils. Certains sont secs, appelés fils de déplacement sur lesquels elle se déplace, et d'autres sont gluants, permettant d'attraper ses proies, alors que d'autres servent à la fabrication du cocon pour protéger ses œufs. Sourate chapitre l'araignée est classée 29. Donc elle se positionne au beau milieu des 57 sourates qui représentent la première moitié du Saint-Coran. Ainsi, sourate l'araignée qui est au milieu des 57 sourates a 28 sourates au-dessus et 28 sourates au-dessous. Donc on a 14 sourates classées paires au-dessus de l'araignée et 14 sourates classées paires sont au-dessous. De même, 14 sourates classées impaires sont au-dessus et 14 sourates classées impaires sont au-dessous. Le verset 41, qui est de tout le Saint-Coran, lui seul relate le mot araignée, est placé au beau milieu des 57 derniers versets de sourate l'araignée, qui compte 69 versets. En effet, du verset 13 au verset 69, on a les 57 derniers versets de cette sourate. Et justement, le verset de l'araignée 41 est leur juste milieu. Puisque du verset 13 au verset 41, on a 28 versets, et du verset 41 au verset 69, on a aussi 28 versets.
Dans tout le Saint-Coran, il y a 29 sourates à lettres entrecoupées, ou lettres lumineuses, ou lettres codées. Et sourate l'araignée classée 29 est positionnée au milieu de ces 29 sourates, chapitres à lettres lumineuses ou lettres codées. Et donc, il y a 14 sourates à lettres codées au-dessus de l'araignée et 14 sourates à lettres codées au-dessous. Sourate l'araignée, positionnée au milieu des 29 sourates à lettres entrecoupées, a 6 sourates à lettres codées au verset pair au-dessus et 6 sourates à lettres codées au verset pair au-dessous. De même, sourate l'araignée a 8 sourates à lettres codées au verset impair au-dessus et 8 sourates à lettres codées au verset impair au-dessous. 19 étant le nombre d'or du Saint-Coran ou son nombre d'exceptions. Il y a parmi ces 29 sourates à lettres codées seulement 2 sourates classées multiples de 19. Sourate Maryam classée 19 et sourate Saad classée 38, soit 2 fois 19. Et justement, sourate l'araignée est au beau milieu entre elles. On a 5 sourates à lettres entrecoupées au-dessus et 5 sourates à lettres entrecoupées au-dessous. Il est remarquable de noter que sourate l'araignée est au beau milieu des sourates à lettres entrecoupées au classement qui se suivent. 3 sourates au-dessus, les 26, 27 et 28, et 3 sourates au-dessous, les 30, 31 et 32. On note que le mystère de la toile d'araignée est donc renvoyé au fabuleux secret que cache le Saint-Coran, structuré justement comme on le voit en toile d'araignée. Conclusion, dans cette présentation, on a surtout exposé le comment de ces symétries entre lettres, symétries entre mots et symétries entre versets du Saint-Coran. Mais on n'a pas expliqué le pourquoi de ces fameuses symétries qui, en fait, demandent un travail plus approfondi pour exhiber ces mystères et secrets que cache le Saint-Coran. اللهم صل على